Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport JCN pour le résumé du Tour de France. La 14e étape est arrivée à Mende, victoire de Michael Matthews devant Bettiol et Thibaut Pinot. Au classement général, Vingegaard et Pogačar se sont marqués, en revanche les autres ont perdu du temps. Pierre Thomas est à 2,43, Bardet à 3,01. David Gaudu est à 4 minutes 24 dans le même temps que Louis Meintjes, le Sud-Africain qui était dans l'échappée et qui a repris du temps, se plaçant donc 7e. La 15e étape entre Rodez et Carcassonne, la dernière de cette deuxième semaine avant la journée de repos. Grosse chaleur dans le sud de la France, plus de 40 degrés et un nouveau protocole mis en place. Autorisation du ravitaillement dès le kilomètre 0 jusqu'à 10 km du but. Et extension des délais puisqu'on aura le droit à 20% du temps du vainqueur, quelle que soit la moyenne de la course. Environ 53 minutes sur ces routes escarpées entre Rodez et Carcassonne. Le passage de la côte des Camazes, 3e catégorie dans les 40 derniers kilomètres, pourrait créer du mouvement avant une descente jusqu'à Carcassonne où s'était imposé Mark Cavendish il y a un an, sa 34e victoire sur le Tour de France. Il portait alors le maillot vert comme Wout van Aert aujourd'hui. Ce maillot vert qui est passé à l'attaque dès le début de la course, emmenant avec lui Honoré et Nils Politt. Le reste du peloton a essayé, mais finalement est rentré dans l'ordre. 2 minutes d'écart. Et alors, Arthur Van Dongen et la formation Jumbo-Visma décident de faire relever Wout van Aert qui va les protéger. Vingegaard, le maillot jaune. Et Wout van Aert qui avait déjà tenté la même aventure à 3 en direction de Longwy. Il avait alors le maillot jaune sur les épaules. Il aurait pu viser la victoire d'étape. Il peut encore le faire aujourd'hui. Honoré et Politt restent à 2 minutes, 3 minutes maximum. Et les formations de sprinters par 40 degrés maintiennent l'écart, même 1 minute à 75 km alors que des manifestants sont sur la route. Honoré est quasiment à l'arrêt. La course ne sera pas arrêtée, mais une chute va venir perturber le peloton. Steven Kruijswijk, le dossard numéro 13, est à terre, tout comme Martin Teusveld et Jakob Fuglsang. Wout van Aert a mis pied à terre mais va pouvoir repartir, ce qui n'est pas le cas du néerlandais Steven Kruijswijk, victime probablement d'une fracture de la clavicule. Chute quelques kilomètres plus tard pour Jonas Vingegaard et Tiesj Benoot, 2 autres coureurs de la Jumbo-Visma sont à terre. Quelle journée catastrophique pour la Jumbo-Visma qui, on le rappelle, a perdu Primož Roglič, non partant sur cette 15e étape, tout comme Simon Clark et Magnus Cort, ces deux-là positifs au Covid, alors que Roglič a décidé de jeter l'éponge après son début de tour difficile. Vingegaard est rentré dans le peloton avec Van Aert. Il est donc protégé encore par un équipier alors que les deux hommes à l'avant ont été repris à l'amorce de cette côte des Camazes. Jacobsen est distancé, Caleb Ewan le sera également. Les sprinteurs, les gros sprinteurs principaux ne pourront sans doute pas jouer la victoire à Carcassonne. La Trek Segafredo décide de mener grand train pour favoriser Mads Pedersen. Ça met dans le dur la Bike Exchange de Dylan Groenewegen. Juste au sommet, à la bascule, 2 coureurs tentent leur chance. Ils sont français, Benjamin Thomas, le local de l'étape, et Alexis Goujard. D'ailleurs, Thomas a failli se relever au sommet, mais non. Motivé par le Normand de la BNB, Alexis Goujard, ils partent tous les deux. Ils comptent au maximum une 35 secondes d'avance. Et le peloton qui va retrouver quelques sprinteurs avec Groenewegen notamment, ce qui va permettre à la chasse de s'organiser un petit peu. Groenewegen, Philipsen, Van Aert, Van Poppel, Sagan. Voilà les candidats à la victoire, alors qu'Alexander Kristoff se bat face à son vélo pour peut-être sprinter aujourd'hui. Nils Politt échappé qui donne ses dernières forces pour Danny Van Poppel, son équipier, la formation Ineos qui se positionne en tête de la course avec Luke Rowe pour son leader au classement général, Adam Yates et Geraint Thomas. Et Benjamin Thomas qui a distancé Alexis Goujard, il est à 4 km du but. Benjamin Thomas dans le dernier kilomètre, toujours seul en tête. Mais regardez les pelotons des sprinters qui arrivent juste derrière lui et à 450 mètres du but. Benjamin Thomas est repris par l'avant-garde du peloton. Le peloton qui va lancer son sprint. Boris Van Hagen dans un premier temps, mais surtout Jasper Stuyven qui va mettre Mads Pedersen dans les meilleures dispositions. Lui qui a gagné une étape il y a quelques jours. Mads Pedersen, Wout van Aert, Jasper Philipsen à l'intérieur. Peter Sagan est placé également. Florian Sénéchal, le champion de France. Groenewegen est trop loin. Le sprint est lancé par Pedersen. Philipsen à l'intérieur. Philipsen, Pedersen, Van Aert. Ça se touche entre Van Aert et Pedersen. Et la victoire pour Jasper Philipsen. Il était passé si proche, battu très souvent en 2021 par Cavendish et par Van Aert. Cette fois ici à Carcassonne où il avait terminé 3e l'an dernier. Victoire de Jasper Philipsen pour la formation Alpecin de Koenig. Le Belge qui devance donc son compatriote Wout van Aert sous cette extrême chaleur qui aura forcément usé les organismes. Mads Pedersen est 3e, Sagan 4e, Van Poppel et Groenewegen, puis Sénéchal, Mozzato pour la BNB Hotel
et Pasqualone 9e. Fred Wright prend la 10e place, lui qui est bien souvent à l'attaque aujourd'hui. La sprint et Vingegaard, malgré sa chute, conserve la tête du classement général. Pas de changement parmi les 10 premiers. C'est donc le podium Vingegaard, Pogacar et Thomas à la veille de la journée de repos. Ce sera donc à Carcassonne une journée pour se reposer avant de repartir de la cité médiévale. Direction Foix, puisque cette 16e étape emmènera les coureurs à Foix à travers le mur de Péguerre. Le maillot vert bien installé sur les épaules de Wout van Aert, 378 points devant Pogacar qui est son dauphin et Philipsen 3e. A signaler qu'aujourd'hui, Michael Morkov, le poisson pilote de Fabio Jacobsen, n'a pas fini l'étape dans les délais. 1h05 de retard, soit 12 minutes de plus que les délais autorisés. Fabio Jacobsen perd donc un homme très important pour la suite de son Tour de France. Regardez ce qui attend les coureurs mardi, avec notamment le port de l'air, c'est le mur de Péguerre. 2 belles difficultés dans le final. Est-ce qu'on aura une bataille pour le classement général, ou en tout cas une très belle bataille pour la victoire d'étape? On espère enfin un Français s'imposer sur cette dernière semaine. C'est passé tout proche aujourd'hui avec Benjamin Thomas. Bon repos à tous et rendez-vous mardi sur les antennes d'Eurosport et de GCN.